À Bangui, personne ne sait où se trouve Efrem Yaliké. On le croit dans les prisons des mercenaires russes depuis le mois de février, ou mort. Pendant 3 ans, ce journaliste a été un rouage de la communication du groupe Wagner en Centrafrique, jusqu'à ce qu'il soit soupçonné de traîtrise après la révélation d'une bavure commise par les mercenaires russes. D'un cheveu, Efrem Yaliké a pu fuir, en pirogue et les poches vides. Mais il avait pris soin de confier des disques durs aux enquêteurs de Forbidden Stories, un consortium qui poursuit le travail de journalistes tués ou menacés de par le monde. Avec des photos, des vidéos, des audios, des captures de conversations, il raconte comment fonctionne le système de désinformation russe à Bangui, entre placement d'articles contenant des fausses informations et manifestations montées de toutes pièces. Que penses-tu de la présence des instructeurs russes en Centrafrique? J'aime la présence des Russes dans notre village parce qu'on ne tue plus, on a la paix. Alors pourquoi a-t-il accepté de travailler pour les Russes en 2019 ? Eh bien parce que la République centrafricaine est un État historiquement fragile et même à cette époque complètement par terre après la grande crise de 2013. Un pays donc où les médias n'ont que très peu de moyens et guère d'indépendance. En collaborant avec Wagner, Efrem Yaliké a multiplié son salaire par 7 et il a pu soutenir sa famille. Sa mission, payer des journaux pour diffuser des articles favorables à l'action des mercenaires russes de Wagner, et peu importe s'ils sont faux. Il organise aussi des manifestations contre l'ONU, contre la France, contre l'opposition. Les Russes donnent les pancartes et les banderoles, lui distribue l'argent, 2000 francs CFA, 3 € pour les jeunes manifestants. Merci. Mais cet engrenage lui coûtera quasiment la vie. Une des opérations de désinformation à laquelle il participe est éventée. Ses chefs russes le menacent. Efrem Yaliké réalise les mensonges, les exactions des mercenaires, le pillage des ressources du pays à leur seul avantage. Aujourd'hui, il veut faire acte de rédemption en soulevant le capot du système de désinformation russe en Centrafrique, un schéma en phase de reproduction dans d'autres pays du continent, notamment au Sahel, à l'heure où Moscou diffuse gratuitement et massivement ses éléments de communication et ses vérités alternatives. Cette enquête, ce témoignage, vous pouvez les retrouver sur l'antenne et sur les environnements numériques de RFI.